C'est le dupe du Togo que t'as acheté et que tu présentes. Je sais pas, Disons que c'est une vidéo qui a beaucoup divisé sur le fait que ça soit un dupe. Drift, un podcast soutenu par D-Labs où celles et ceux que nous suivons au quotidien racontent leurs déclics. Aujourd'hui, je suis trop contente d'avoir Chris au micro de Drift. Je suis donc Chris, créateur de contenu depuis... Depuis combien de temps? Depuis 5 mois, là, je sais pas, 4 mois. Mais oui, ça fait pas longtemps. Ouais, c'est tout frais depuis à peu près novembre, quoi, quelque chose comme ça, enfin octobre, courant novembre. Et voilà, puis en parallèle de ça, je suis réalisateur. Dans le secteur de la publicité. Et en parallèle de ça encore, je suis danseur. Danseur aussi, où en fait j'étais danseur avant d'être réalisateur. Ouais. Et du coup là, je mixe un peu entre les deux activités. Et là, depuis 3-4 mois, je suis... créateur de contenu. Vous ne savez pas encore, les personnes qui nous écoutent, le thème encore de ton compte, si on ne te connaît pas. Ouais. Mais là, de visu, c'est que des milieux différents, en fait, dans lesquels tu évolues là. Ouais. Enfin, c'est sûr, en tout cas, oui, par rapport à la danse, ouais, ça a rien à voir. Même si, en fait, si tu veux, avec la danse, j'ai l'opportunité de découvrir des lieux assez sympas, du coup, forcément avec de la déco sympa et tout. Okay. Mais après, par rapport à la publicité, pareil en fait. Non, finalement, trouver un joli décor, un lieu qui représente un peu l'idée qu'on a en tête et tout, okay. Forcément, ça nourrit aussi l'aspect déco. Et oui, c'est sûr que par rapport à la création de contenu derrière que je fais depuis peu, je dirais que ça se mêle, ça mêle un peu mes compétences. Mais en même temps, c'est sûr que c'était vraiment pas l'idée de base, quoi. L'idée de base, c'était plus de se faire plaisir et de partager un peu des tips. Et puis, ça a pris la direction que ça a pris, mais... Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur tes comptes? T'as un compte TikTok et un compte Instagram, du coup? J'ai un compte TikTok et un compte Instagram, du coup. Ce qu'on peut retrouver, principalement, c'est des tips. Des tips et des DIY aussi pour créer une déco sympa, je dirais. Pas cher. Dans l'idée, en tout cas le moins cher possible, et facile à faire. Okay. Facile à faire, avec vraiment des éléments qu'on peut trouver un peu partout. C'est vrai que je m'inspire beaucoup de ce que je peux voir en magasin de bricolage, où c'est un peu j'aime bien dire un peu mon Ikea à moi, quoi. et c'est vrai que c'est des éléments un peu bruts. Au final, qui coûte vraiment pas trop cher. Après, ça dépend quoi, mais c'est vraiment pas excessif. Et en fait, je réussis à détourner l'utilité première pour créer un meuble déco derrière ou quelque chose en tout cas qui y ressemble dans l'idée. La déco, c'est un truc qui m'a toujours intéressé en fait, parce que je pense que j'ai toujours aimé déjà les beaux lieux. Ouais. Donc forcément avec une belle déco. Et c'est vrai que j'ai toujours déjà aussi été entouré de gens qui aimaient ça. Je sais que ma mère notamment est très très portée sur la question où je l'aidais plutôt à déplacer les meubles, ce genre de choses, quoi. Elle faisait ça tous les 3-4 mois, c'est un truc... oui, elle changeait en fait à chaque fois d'environnement... Ouais, c'est ça, mais en fait, elle changeait avec les mêmes meubles, tu vois. Genre, son salon, elle aimait bien changer la place du canapé, quoi. Okay. Tu vois, à un moment, il était au milieu de la pièce, à un moment, il était contre le mur, etc. Donc, elle avait un peu un truc modulable, tu vois, en termes de déco. Donc déjà, un peu là-dedans, un peu sensible à ça grâce à elle. Après aussi, j'ai eu un beau-père architecte pendant quelques années et tout, qui m'a un peu... Initié? Pas initié, mais parce que j'étais petit. Mais je dirais que j'allais à son bureau, je voyais les plans, j'allais sur sa table d'archi. Je me faisais un peu kiffer, quoi, parce que j'aimais bien l'univers. Et puis je sais pas, j'ai toujours aimé la pierre, vraiment. Donc c'est un mélange d'environnement, je dirais, de sensibilité perso. Et voilà. Et puis après, je pense que quand j'ai emménagé dans mon appartement, j'ai eu un vrai défi, quoi.
Ok. En fait, je me disais, voilà, j'ai envie d'avoir un appartement cool, qui me ressemble, etc. Mais ce que j'ai en tête, ce que je souhaite vraiment, je peux pas forcément l'acheter, quoi. Ouais. Donc, en tout cas, pas tout. Pas tout. Et c'est vrai que je me suis dit, comment je peux faire ça, quoi? Comment je peux essayer de trouver des solutions pour avoir un appart cool qui me ressemble, avec des pièces qu'on retrouve pas partout, quoi. Enfin, je voulais pas, même si j'adore toutes les grandes marques, qui font des meubles et tout. Voilà, je voulais un truc, qui a un peu de cachet, comme on dit. Ouais. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me servir un peu de mes compétences, notamment de réalisateur, parce que c'est vrai que en fonction des budgets que je pouvais avoir, ah bah oui, effectivement. Voilà, souvent t'es obligé de trouver des systèmes D. Ouais. Donc que ça soit toi personnellement, si tu gères un petit peu tout, ou que ça soit avec le set designer, enfin le décorateur, etc. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de trouver des tips, quoi, par rapport à ça, et je vais construire ma déco comme ça. Et du coup, tu t'inspires de designers ? C'est ça. Et quelles sont tes inspirations, par exemple ? Enfin, quels sont les designers que tu apprécies, par exemple ? Franchement, je vais pas faire l'expert. Parce que vraiment, t'en as j'ai peut-être pas, ou peut-être que tu scrolles, je sais pas. Ouais, en fait, il y a du scroll, il y a aussi beaucoup de... franchement, je vais pas dire de... Tu sais, de... Comment dire ça, mais... par exemple, dans le magasin de bricolage, je vais me balader... Ouais, puis tu prends de l'inspiration en fonction de ce que tu vois. C'est ça. En fait, je me dis, ce truc-là, ça ferait potentiellement une table, ou ça pourrait faire, je sais pas moi, un bureau, enfin peu importe. Et en fait, j'ai l'impression que mon cerveau, il fait comme des associations. En fait, il voit un élément, il se dit, sous cet angle-là... ça pourrait faire ça, quoi. Ouais, il est hyper créatif. Disons que je pense qu'il y a un mélange effectivement de créativité, mais il y a aussi vraiment la contrainte de finance, quoi. Encore une fois, où tu te dis comment je peux avoir un truc cool sans lâcher 3000 € pour une table basse, quoi. Et en fait, vraiment en mélangeant ces deux trucs-là, au final, ça donne des trucs, je pense, plutôt intéressants. Et puis, au final, toi-même, tu te surprends, tu te dis, mais purée, on achète des trucs parfois à, je sais pas, 500, 600 €, peu importe. Et alors que, en fait, si tu vas, enfin, il y a la même chose à 30 €. Ouais. Sauf que c'est pas signé le nom d'un designer, etc. Mais c'est quasiment pareil et ça fait le même effet, quoi. Ça fait, ce qui est important pour moi, c'est l'émotion que ça te véhicule, tu vois, quand tu te lèves le matin et que tu arrives dans ton salon et que tu vois des objets qui t'inspirent. Enfin, pour moi, c'est hyper important d'être dans un environnement qui est inspirant. Ouais. Donc, pour moi, c'est le principal. Après que ça vienne d'un magasin de bricolage ou d'une boutique de créateurs, de designers. Franchement, ça m'est égal, quoi. Ce qui est important, c'est l'émotion, quoi. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'influenceurs home, enfin maison. Ils ont tous un angle qui est particulier. Toi, le tien, je l'ai relié à, selon moi, le terme jougade ou jugade, je ne sais pas comment ça se dit. Est-ce que tu connais ce terme-là ? C'est en gros, c'est trouver des solutions à des problèmes. À la base, c'est à des problèmes, mais là, c'est pas vraiment un problème, mais on s'entend. Trouver des solutions de manière créative et surtout à partir de matériaux bruts. Okay. Et moi, clairement, je retrouve ça dans ton contenu et c'est pour ça que je trouve ton contenu hyper inspirant et surtout hyper intéressant parce que la première vidéo sur laquelle je suis tombée de toi, c'était avec une histoire de plexiglas ou quelque chose comme ça ou un truc que tu avais acheté peut-être à Leroy Merlin. Oui, c'est ça. Alors, je crois que ça nécessitait même pas un DIY particulier. Il me semble que tu avais acheté un truc. Alors, c'était peut-être pas plexiglas, je sais plus, parce que j'en ai regardé d'autres. Polycarbonate. Ouais, je sais plus. Et puis tu l'as posé, puis alors le truc, c'est trop beau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une plaque de polycarbonate. En fait, c'est les plaques
qu'on utilise souvent pour recouvrir les verrières ou les abris de piscine. Oui, voilà, c'est voilà. Exactement ça. Donc, et en fait, c'est vrai que dans l'appartement dans lequel je suis, c'est un duplex, et la pièce à vivre, enfin, du coup, dans le salon, il y a une cuisine ouverte. Et alors c'est cool, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, mais c'est vrai que moi, ça me dérangeait qui est pas comme une sorte de cloison, quoi, une sorte de séparation pour vraiment séparer, entre guillemets, la cuisine du salon. Et en fait, j'ai réfléchi. Franchement, tu sais, comme ça, quoi. T'es resté devant ta cuisine. Je suis resté devant mon îlot central, du coup, à l'observer comme ça, mais vraiment comme un musée, quoi. Tu sais, comme quand tu regardes un tableau et du coup t'observes, t'essayes d'analyser. Et je me suis dit, comment je pourrais séparer du coup ma cuisine du salon, quoi. Et au tout début, je suis parti dans des trucs, je me dis, peut-être je peux construire une verrière avec d'intérieur, quoi, avec du bois et tout, parce que j'avais vu que c'était des trucs qui se faisaient, mais je me suis dit, non, vas-y, ça va être trop compliqué. Ça va me demander trop de temps, et c'est chiant, quoi. Et puis surtout, je voulais pas percer. Dans l'idée, je voulais pas percer le plafond, etc., partir dans des trucs. Et je me suis dit, mais au final... Dans le cerveau de Chris. Au final... Mais attends, mais au final... Est-ce que je prendrais pas une verrière? Non, mais au final, le meuble de cuisine est posé à une fausse cloison. Oui. Et en fait, la fausse cloison dépasse... Oui. Un petit peu la hauteur du meuble. Mais de 20-30 cm, pas plus. Et je me suis dit, mais une cloison, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble, en plastique, c'est pas très lourd. Quelque chose... Enfin... Et au final, je pourrais peut-être juste coller la cloison avec du scotch. Au tout début, j'ai même pas pensé au scratch. Enfin, tu vois, je me suis dit avec du scotch ou peut-être avec du je sais pas, du fil de fer ou peu importe. Et je me suis dit, attends, je vais aller voir combien ça coûte, etc. Parce que j'avais aucune idée du prix. Et en fait, en regardant sur Internet, j'ai vu que ça coûtait entre 20... 30 euros, enfin tout dépend la taille, l'épaisseur du polycarbonate, etc. Sûr. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais aller voir au magasin directement, un peu pour me rendre compte, parce que même pour le transport, parce qu'il faut savoir, je suis pas véhiculé. Après, j'habite dans le centre-ville, et tous les magasins de bricolage sont à, je dirais, 20 minutes à pied. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, si le truc est galère à transporter et tout, et puis se faire livrer, ça vaut pas le coup, parce que tu payes 35 euros la livraison pour pas grand-chose. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller checker au magasin de bricolage, voir à quoi ça ressemble, si ça me plaît en vrai, et puis on verra, quoi. Et puis finalement, en arrivant, je me souviens, en plus, il pleuvait et tout, je me suis dit, purée, si le truc, il est lourd et qu'en plus, je reste dans ma détermination et tout, ça va être une galère. Ah ouais, de ouf. Mais finalement, j'ai découvert le truc, enfin la plaque, et en fait... c'était exactement les bonnes dimensions du meuble, etc. C'est fou. En termes de hauteur de plafond, c'était nickel, etc. Ouais. Et du coup, je suis arrivé... Je me souviens, il n'y avait pas le prix. Il n'y avait pas le prix. Du coup, j'ai eu un blocage. J'ai dit, purée, imagine que ça coûte... imagine que ça coûte 70 euros au lieu de 25. Et j'ai dit, bon, tu sais quoi, vas-y, on assume, tu vois. On assume les idées jusqu'au bout. Et finalement, c'était le prix annoncé, je sais plus, c'était 25-30 euros, peu importe. Ouais, et puis je me suis tapé 20 minutes de route retour pour rentrer chez moi. Avec la plaque de poli, les gens me regardaient un peu bizarrement et tout. Sachant en plus que j'habite dans le Nord. Et que, on va dire, des gars comme moi, il n'y en a pas 15 000. Ouais. Donc, du coup, tu passes pas inaperçu avec ta plaque de polycarbonate et tout. Donc, ouais, mais après, bon enfant, hein, mais c'est vrai que les gens étaient un peu, mais qu'est-ce qu'il fait avec son truc? Et finalement, je l'ai monté chez moi, installé. Et le rendu, il est incroyable. Et le rendu est cool. Et entre-temps, alors j'ai pas pris de scotch ou de fil de fer ou autre. Alors j'ai vu qu'en fait, maintenant, pour éviter de percer, on vendait des scratchs, quoi. Enfin, pour accrocher les tableaux, notamment. Et en fait, je suis parti sur ce système-là.
Je me suis dit, bon, j'espère que ça va tenir et tout. Et en fait, ça tient nickel, quoi. Parce qu'en termes de je sais pas comment dire ça, mais en termes de résistance, c'est des scotch qui peuvent, ou des scratch plutôt, qui supportent, 5, 7 kilos. Et du coup, bon, bah, j'ai collé mon truc. Après, j'ai fait ça. J'ai regardé, tu vois, pour voir si ça tenait tout seul et tout. Et puis au final, nickel, quoi. En fait, c'est ça qui est bien avec ton contenu, c'est que, alors, il y a plein d'autres influenceurs DIY ou qui testent des choses comme ça. Et puis, en fonction, ils te disent, bon, bah, plus ou moins difficile. Mais toi, c'est même pas un niveau de facile ou quoi, c'est que c'est accessible à tout le monde, ce que tu fais, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, la plupart des choses que tu proposes, il y a des trucs qui sont un peu plus difficiles, j'imagine. Et que tu vas peut-être proposer dans le futur aussi, puisque tu es au début de ton compte encore. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que déjà, tu arrives avec juste une pièce particulière qui n'est pas du tout destinée à servir dans une cuisine ou séparer une pièce, hyper abordable. Et en plus, tu le testes, ça fonctionne avec des scratchs qui sont pour accrocher des tableaux. Enfin, en fait, quand tu y penses à l'idée, il n'y a rien qui va, mais au final, il y a tout qui va, puisque c'est super joli en rendu. Et je crois que tu avais aussi utilisé, pour revenir aux matériaux bruts, tu n'avais pas fait une table juste en prenant un bout de béton ou un bout de... Oui, c'est ça, ouais. C'était quoi, une brique, je sais plus. Une table en brique de verre, ouais. En brique de verre, où en fait, c'est... c'est des briques de verre normalement qui sont utilisées pour les salles de bain, pour créer des parois quoi, de salles de bain. Et au final, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, ce truc-là. Ça c'est des choses que j'avais déjà vues ailleurs. Après moi, on va dire la touche que j'ai rajoutée, c'est effectivement le bloc de béton cellulaire juste en dessous. Que je vais chercher dans un truc de matériaux bruts. Vraiment, tu vas dans la cour des matériaux, quoi, tu vois. Je suis allé le chercher avec mon diable et tout, enfin bref. Et c'était ma petite touche en plus, parce que souvent les gens, enfin en tout cas les exemples que j'ai pu voir, les gens rajoutaient du bois, enfin partaient dans d'autres trucs. Moi, c'est vrai que j'ai un truc un peu plus... minéral, je dirais. Enfin, j'aime bien le béton, j'aime bien les la produits pierre. bruts. C'est ça. Mes tables de nuit sont en briques, sont faites avec des parpaings de briques, quoi. Et c'est vrai que, au final, le rendu est top. Le rendu est top, et encore une fois, c'est vraiment pas excessif, quoi. Ouais, mais attends, tu m'as dit qu'est-ce qui était fait en parpaing de briques ? C'est mes tables de nuit, ouais. Mes tables de nuit, en fait, c'est des briques superposées, quoi. C'est tout. Tu les as collés ? Non, même pas. C'est tellement lourd que en fait ça mais bouge tu pas. vois cette facilité que tu me dis d'une manière tout à fait normale que ta table de nuit c'est des parpaings de briques que t'as même pas collé. Non, j'ai même pas collé. Et que t'as juste superposé et c'est tout. Ouais, c'est tout. Vraiment, c'est vraiment l'idée encore une fois de faire quelque chose de rapide aussi. Mais c'est fou, oui, et c'est joli en plus. Ouais, et puis en fait c'est que c'est joli et que ça se suffit en fait. Ah oui. Et c'est vrai que souvent dans la déco, parfois on veut partir dans des trucs un peu compliqués. Alors après chacun son style. Et puis oui, ce qu'il aime aussi. Enfin voilà. Mais c'est vrai que au final, tu vois, 2 briques superposées, c'est cool. Surtout que c'est des. En fait, j'essaye d'être dans un truc où je me dis il faut que la matière première soit intéressante. Ouais. Tu vois, par exemple, les briques. Alors, je sais plus que tu as plusieurs styles de briques en fonction de où tu veux les poser dans la maison, etc., etc. Et là, il se trouve que c'était des briques avec des stries, si je dis pas de bêtises. Et en fait, la brique, tu vois, elle doit faire quoi 30 cm sur 70, tu vois, un truc dans le genre, tu vois, je suis en mode BTP, tu vois. Et en fait, c'est suffisamment haut et suffisamment large, tu vois, pour poser une lampe, ton téléphone, t'en mets 2, tu vois, ça fait la hauteur qu'il faut, tu vois, au niveau de l'assise de ton lit. En plus c'est modulable. Et c'est modulable. Tous les intérieurs, parce que tu en fais des plus ou moins grandes. C'est ça. Après, le seul bémol, c'est que c'est un peu lourd. Donc, ah oui, c'est vrai. Ouais, tu vois, ça fait les bras. Mais, mis à part ça, tu vois, la brique coûte 6 euros, je crois, 6 ou 7 euros, quoi. Ça te fait une table de nuit à 6 fois 3 à 4. C'est ça, en fonction de ce que tu veux au final. Enfin, t'en as vraiment pour pas cher. Et puis, aussi, il y a, ce que je voudrais rajouter, il y a vraiment le côté urgence.
Tu vois, quand je venais d'emménager dans l'appartement, il était vide. Je crois que quand j'ai emménagé, je devais avoir une télé... parce que c'est important, la télé. Oui, c'est le premier truc que t'as mis, la télé. Ouais, non, mais en fait, c'était des affaires que j'avais déjà de mon ancien logement et tout. Mais je devais avoir quoi, une télé, j'avais même pas de... Je crois que j'avais un matelas, mais j'avais pas de sommier, j'avais rien, tu vois, il était par terre et tout. J'avais juste récupéré des lattes sur le bon coin. D'ailleurs, que j'ai détourné, que j'ai réutilisé là pour faire une balançoire d'intérieur. Oui, tout va bien. Normal. C'est vrai que tu as posté récemment un contenu où tu as fait une balançoire. Ouais, c'est ça, une balançoire. Dans ton intérieur. Et attention, parce que ton intérieur, il n'est pas ultra grand non plus. Je sais pas combien de mètres carrés t'as dans ton salon. Mon salon, il doit faire, je crois, 35 mètres carrés. Oui, voilà. Donc tu as mis une balançoire, donc voilà, dans un intérieur qu'on pourrait avoir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu pas dans un palace. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Assez drôle. Donc ton Ikea à toi, c'est Leroy Merlin, en fait. C'est ça, Leroy, et pas que. Et pas que, mais en gros, voilà. Oui, c'est ça, ouais. Parce que moi, je viens d'emménager, je vais aller chez Ikea. Je vais pas aller chez Leroy Merlin pour aller chercher mes briques pour faire mes tables de nuit, par exemple. Ah bah oui, c'est sûr. Après, comme je t'ai dit, Ikea, j'ai un peu de Ikea aussi. Oui, bien sûr, ça n'empêche pas. Mais c'est vrai que, je voulais vraiment quelque chose de différent. Ouais. Tu vois, c'était vraiment l'idée première, c'était d'avoir ma touche à moi. Et encore une fois, que quand je me lève le matin, je sois inspiré, tu vois, par ce que j'ai autour de moi. Et c'est vrai que ce qu'on peut retrouver dans la grande distribution, alors c'est cool, mais si t'as que ça, je trouve que c'est un peu impersonnel. Et c'est vrai que l'idée, c'était vraiment d'avoir un truc qui me ressemble. Et encore une fois... Sans trop dépenser, quoi. Il y a un truc que j'aime beaucoup aussi dans ta décoration, c'est le modulable. Et je trouve qu'il y a aussi une grosse tendance en ce moment du modulable, c'est-à-dire des trucs que tu peux facilement ajuster en fonction de ton intérieur ou déplacer. Ouais. Et donc, par exemple, moi, j'ai acheté exactement le même canapé que toi, que tu as galéré à remplir. Ouais. J'ai exactement le même, que j'ai pas encore rempli pour le coup, j'ai pas eu le temps, mais je l'ai reçu, etc. Donc ça m'a fait rire aussi qu'on achète ce truc-là. Donc c'est en gros un canapé que tu remplis de billes, en fait. C'est ça. Et qui est du coup vachement... Enfin, tu peux le comme il est léger et tout, tu peux vraiment le mettre où tu veux. Tu peux le bouger, ouais. T'avais acheté aussi un sorte de matelas sur Amazon, il me semble. Ouais, c'est ça, un matelas pliable, ouais. Et ça, toi, tu t'en sers pour lit. Enfin, pas lit, mais si tu reçois quelqu'un, tu peux. Ouais, c'est ça. Tu peux l'utiliser comme lit d'appoint. Si t'as des invités un peu de dernière minute, ça peut servir de banquette. D'ailleurs, ces objets-là modulables, tu les trouves en grande surface ou dans les grands commerces ou tu les commandes sur Internet principalement? Alors ça, c'est plutôt de la commande sur Internet. J'ai l'impression qu'on n'en voit pas tant que ça au final. J'ai l'impression que les enseignes, les grandes enseignes en font de plus en plus, mais après, c'est toujours une question de prix, quoi. Tu vois, c'est toujours ça, trouver le bon compromis entre le prix, la qualité et le design du produit, quoi. Donc, mais c'est vrai que je commande beaucoup, commande beaucoup, ouais. T'as aussi un objet qui est complètement what the fuck et qui est ultra modulable. Je crois que c'est ton sommier. Oui, mon sommier. Non, mais un sommier en carton. Mais attends, il n'est pas juste en carton. C'est-à-dire qu'il a... c'est comme un système un réhausseur. Enfin, non, pas d'accordéon, quoi. Accordéon. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un sommier en carton recyclable. Du coup. C'est la première fois que je vois ça. Je sais que ça a été utilisé pendant les JO. Okay. Apparemment, pour les lits des athlètes. D'accord. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai, ça a beaucoup fait réagir, parce que du coup, on se dit, attends, un carton en sommier, c'est pas solide, on va s'asseoir dessus, il va s'écraser direct. Puis le tien, il s'étend, il se détend, donc on se dit, imagine, je m'allonge dessus, il se replie, tu vois. Non. Ouais, non, pas du tout. En fait, c'est hyper solide. En fait, le carton, dès que c'est... dès qu'il y a plusieurs couches de carton l'une sur l'autre, en fait, c'est hyper solide. Ouais. Et ça, c'est vrai que même moi, j'étais le premier surpris. Hein. Et j'ai même pas... En plus, j'ai acheté le carton... Enfin, le carton. Tu vois, j'ai acheté... Ça te donne des idées de prochains... pourquoi pas, avec du carton. Ah, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai pas fait de test avant. Enfin, j'ai pas fait de test en boutique pour savoir si c'était vraiment solide ou pas.
Mais en fait, j'ai tellement kiffé le produit et j'ai trouvé ça tellement original et aussi pratique parce que moi, ma chambre était au premier étage. Oui. Et en fait, c'était compliqué pour moi d'avoir un sommier vraiment en dur, de pouvoir le déplacer, le monter et tout. Et je ne vais pas dire que c'était la seule option, mais en tout cas, c'était l'option la plus intéressante pour moi. Et finalement, ouais, j'ai reçu le produit et vraiment, tu l'ouvres en le recevant du carton d'emballage, quoi. Ouais. Tu ressors un autre carton et t'as juste à le poser, quoi. Ouais, c'est ça. T'as juste à le poser, tu l'étires. Et c'est vrai que les gens étaient aussi un peu outrés par le prix parce que c'est un carton, un sommier, pardon, qui coûte 180-200 €. Ouais, c'est quand même un coût pour certains, en tout cas pour du carton. Ouais. Mais au final, c'est hyper solide. Et c'est confort. C'est recyclable, alors je crois que ça vient d'Allemagne, okay. Donc c'est plutôt quali. Donc pour moi ça a du sens, mais c'est vrai que pour certains ça choque un peu. Donc, non mais c'est bien, puis même pour les personnes qui veulent accueillir quelqu'un comme ça. Ouais, spontanément tu peux juste le déplier. C'est ça. Et mettre la banquette, par exemple la banquette que j'ai en velours. Que j'ai acheté sur Amazon, ça c'est des choses qu'on peut ranger quelque part dans un appartement avec ce type de sommier, et puis dès qu'il y a quelqu'un qui vient, on déplie tout, tac. C'est fou. Quelle est la vidéo ou les vidéos qui fonctionnent le mieux ou qui te font rapporter le plus de followers sur tes chaînes? Alors, est-ce que tu saurais le dire? Évidemment, celle qui a le mieux fonctionné, c'est là où on va galérer. Où on me voit un peu donner de ma personne, donc c'est le fameux canapé pouf. Mais parce que t'as tourné aussi la vidéo en mode j'ai commandé quelque chose et j'en suis pas satisfait là. Initialement, je me suis dit parce qu'en général il faut savoir qu'une vidéo je la tourne très souvent, je monte et je poste le même jour. Ouais, ok. Donc j'ai reçu le canapé peut-être la veille. Non, même pas, je raconte n'importe quoi. Non, j'ai reçu le jour J, j'ai reçu le matin. Et je me suis dit, à mon avis, ça va être rapide à faire. Oui. Mais c'est ce qui est écrit sur le papier aussi. Ils te disent que c'est accessible à tout le monde. Exactement. Et que tu peux le faire. Et finalement, j'ai commencé à monter le canapé, déjà qui était en 3 parties, tout ça. Enfin, déjà, c'était un truc un peu... je dis, c'est bizarre. Ouais, okay. T'as reçu la housse. J'ai reçu la housse et en fait, tu reçois à côté deux cartons de polystyrène, quoi. C'est fou. Rempli des trucs énormes, quoi, tu vois. Et en fait, ce que j'ai appris par la suite, c'est que idéalement, faut être 2 pour le monter, et que tout seul, c'est une galère. Donc ça, c'est vraiment la vidéo qui a le plus fonctionné. J'ai fait 1 million de vues en 48 heures, quelque chose comme ça. Donc elle a hyper bien marché. Et sinon, ce que les gens aiment beaucoup, forcément, c'est les tips ou les DIY pour fabriquer... une table de nuit avec des briques. Ouais, tu vois, ce genre de choses. T'as aussi un contenu... alors, je sais pas si cette vidéo-là a bien fonctionné, mais moi, c'est une vidéo qui m'a beaucoup intéressée. C'est le dupe du Togo que t'as acheté et que tu présentes. Je sais pas. Gros dossier. C'est un gros dossier, celui-là Ouais, gros dossier parce que... disons que c'est une vidéo qui a beaucoup divisé. Ok. En mode créateur. En fait, c'est une vidéo qui a beaucoup divisé sur le fait que ça soit un dupe. Ok. Et que donc pas un original. Ouais. Et en fait, t'as vraiment 2 écoles, quoi. T'as l'école de ceux qui faut acheter l'original parce que c'est des artistes qui créent des pièces. À savoir qu'un Togo original, celui que t'as, une place. Ça coûte super cher. J'ai plus le prix exact en tête, mais... c'est pas du tout accessible à tout le monde. C'est pas du tout accessible. Donc c'est vrai que moi, je suis parti sur un dupe. Et comme j'allais te dire, du coup, t'as l'autre partie qui est au contraire hyper contente de se dire, je peux avoir un fauteuil sympa pour pas trop cher. Sachant qu'en plus, il faut savoir que c'est pas une contrefaçon. Non. C'est parce qu'en fait le dessin du Togo est aujourd'hui libre de droit, on va dire, entre guillemets, donc il peut être repris par d'autres enseignes. Ouais. Et en fait c'est un fauteuil plutôt que tu peux retrouver chez Leroy Merlin, chez Casto, chez différents revendeurs.
Mais effectivement, oui, c'est une vidéo qui a plutôt fonctionné, mais qui a beaucoup divisé. Vraiment, dans les commentaires, c'était ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. T'avais les bobos contre les prolos, quoi. Tu vois, il y avait un truc un peu, une guerre un peu comme ça, quoi. Et, mais bon, en tout cas, moi, je suis hyper content. Bah oui, mais parce que c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une astuce. Forcément, je suis dans les bons plans, donc je vais te dire, c'est que je suis forcément de la partie de ceux qui aiment ce type de bons plans-là. C'est ça. Mais le prix, il était hyper abordable. Le rendu, il était trop bien. Et dans tous les cas, un dupe, c'est pas une c'est pas copier-coller de ce que le designer peut faire, ou a fait, ou le vrai Togo, c'est juste c'est une inspiration, comme tu peux faire en DIY, quand tu t'inspires des grands designers, tu vas essayer de reproduire, ça sera pas parfait et c'est comme ça. Mais c'est super intéressant. Si aujourd'hui, ou demain, t'avais un budget illimité, en décoration, est-ce que tu continuerais de faire de Leroy Merlin ou autre, ou un concurrent, ton premier magasin? Est-ce que tu continuerais de faire tes tables de nuit en briques, par exemple? Ah, franchement, ouais. Franchement, ouais, parce que je trouve... après, moi, je suis un créatif, donc c'est vrai que même si demain, j'ai les moyens d'acheter tous les meubles, tu vois, de designer de fou et tout, franchement, je continuerai parce que je trouve ça hyper ludique. En fait, je trouve que, tu vois, je trouve ça hyper stimulant, quoi. Tu vois, de trouver des astuces, tu vois, pour... Alors, c'est même pas pour payer moins cher, au final, parce qu'il y a certaines choses, je pense que je pourrais les acheter. Mais c'est plus pour la fierté, tu vois, de ce que tu as réalisé. Voilà, de réaliser quelque chose que tu trouves cool, que les autres trouvent cool aussi. Et puis surtout, partager après l'information pour que ça soit... transmis au plus grand monde, quoi. Là, si tu devais choisir chez toi, alors je vais dire 3, mais ça peut être moins si t'as pas assez d'exemples, 3 décorations genre ultra faciles à faire, que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent et qui du coup sont peut-être comme moi nuls en DIY. Alors, ce qu'il y en a, il y en a quelques-unes quand même, mais je dirais le plus simple, c'est la cloison, hein, forcément. Ouais, avec les scratchs. Avec les scratchs, que t'achètes, pareil, chez Leroy Merlin ou autre. Donc, cloison, d'îlot central. Ensuite, il y a aussi, je sais pas si t'as vu, j'ai acheté une plaque galvanisée, ondulée. Incroyable. Je crois que j'ai acheté ça 35 €. C'est même pas un DIY. C'est même pas un DIY. Mais franchement, je partage. Explique-nous ce que en fait, tu peux le décrire là pour les personnes qui écoutent juste. C'est une plaque ondulée, donc une plaque de tôle ondulée, galvanisée, donc il y a un aspect un peu de ferraille, quoi. Ouais. Et en fait, moi, pourquoi j'ai acheté ça, c'est parce que chez moi, j'ai un grand mur blanc. Alors, j'ai pour projet de potentiellement acheter un rétro, pour me faire un petit ciné à la maison. Voilà. On capte l'ambiance. On capte l'ambiance. Mais en attendant, ça me dérangeait. Ça me dérangeait qu'il y ait un mur blanc. Enfin, tu vois, je trouvais ça hyper froid, hyper clinique, quoi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre? Alors, je me suis dit peut-être des peintures, tu vois, des toiles et tout. Bon, je peux pas encore acheter de toile de maître. Après, il y a je pensais aux photos, tu vois, ou ce genre de choses, mais je voulais quelque chose avec de la matière, en fait. Et je me suis dit, j'ai acheté une cloison en polycarbonate pour mon îlot. Peut-être que je peux trouver un truc. C'est incroyable. pour mon salon. Et il se trouve que effectivement, j'ai trouvé quelque chose. Je me suis dit, voilà, encore une fois, je me balade dans la cour des matériaux et puis je vois ce truc-là. C'est pas très cher. En termes de hauteur, je crois que ça doit faire peut-être 3 mètres. Donc parfait pour mon salon. Et c'est transportable. Et du coup, voilà, ça tu l'as payé combien 35 €. Oui, c'est 35 €. 35 €. Et l'effet, il est juste incroyable. Il est ouf. Il est incroyable. Enfin, le soleil reflète sur la tôle. Enfin, c'est top, tu vois. Et c'est vraiment un truc que j'ai juste posé, quoi, contre le mur. Et puis, fin des travaux, quoi. Mais on retrouve aussi cet effet un peu métal, miroir, je sais pas trop comment dire. Ouais, c'est ça. Sur une table que tu avais faite aussi, en effet miroir, non? Alors j'ai fait, dernièrement en tout cas, oui, j'ai fait un DIY sur une table miroir. Miroir, c'est pareil, t'avais pris juste des petits carreaux miroirs. Ouais, c'est ça, des carreaux de 30 par 30 que j'ai acheté chez Ikea. Chez Ikea, à 9 €, non, enfin peut-être 8-9 € les 4, quoi. Ouais.
Et oui, j'ai construit une petite table basse. Mais oui, puis elle est super jolie aussi. Ouais, puis ça, franchement, même moi, parfois, je me dis, attends, le truc là, t'en as peut-être pour 40 euros. Et en fait, dans le commerce, ça en vaut 400, quoi. Et après, encore une fois, faut y penser. Mais c'est vrai que je me dis, bon, bah, pourquoi pas, au final, c'est le même effet. Ça fait le même effet waouh, et au final, on s'en fout, quoi, que ça soit. Enfin, là, je pense à Cartel, mais que ça soit le nom d'un grand designer ou pas, quoi. Ouais. Donc, tu travailles avec des matériaux bruts plutôt chez toi. Là, à t'écouter, moi, je le sais que non, parce que j'ai vu tes vidéos. Mais pour les personnes qui t'écoutent, on pourrait croire que tu as un environnement qui est du coup très froid, parce que vu que tu travailles avec des pierres. Peut-être, enfin, on s'imagine la pierre, on s'imagine du blanc. Ouais. Tu vois, tu nous parles de plexi ou de je ne sais quoi, on s'imagine des trucs gris. Oui. Et pour autant, ton intérieur, il est quand même, je vais presque coloré, pas coloré, mais comment tu arrives à avoir un intérieur qui est pas froid avec des matériaux finalement qui sont bruts? Je dirais, c'est par rapport à mes inspi. Parce qu'en fait, mes inspirations, c'est vraiment un mix. Oui. Ouais, tout à fait. de la déco des années 70. Ouais. Et de la déco plus brute. Ouais. Tu vois, tout ce qui est béton, très, très berlinois dans l'idée. Donc, c'est vraiment un mélange de ces deux univers-là. Donc, effectivement, tout ce qui va être meubles pour poser la télé, pour mon bureau, tout ce qui est vraiment on va dire des éléments pour poser des choses, quoi, de rangement, ce genre de choses. Souvent, effectivement, je pars sur de la brique, je pars sur des parpaings, des choses modulables, brutes. Mais par contre, pour tout ce qui est assise, pour tout ce qui est je dirais luminaire, etc. Effectivement, là, je pars sur des choses qui sont beaucoup plus colorées, beaucoup plus chaudes, pour apporter un peu de cosy, quoi. Ouais. Puis après, t'as, comme tu le disais, là, avec ton truc ondulé, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, la plaque ondulée. Galvanisée. Il y a le soleil qui reflète, donc forcément, ça crée aussi une lumière naturelle, mais une lumière tout de même qui casse peut-être le côté aussi un peu... oui, ça crée... Après, moi, j'ai beaucoup de fenêtres chez moi. J'ai 5 fenêtres. Ça a l'air j'ai des grandes fenêtres et tout. Donc, c'est hyper lumineux. Puis, le soir, tu joues avec les lumières quand même aussi. Ouais. L'ambiance, vachement des lumières. Ouais, c'est ça. Justement, c'est un peu... J'essaye de retrouver un peu cet esprit 70s, selon moi, en tout cas, qui est très chaud. Mais ouais, tu utilises quoi, des Philips Hue ou pas forcément? Alors, j'utilise des lampes achetées sur Amazon. Ouais. Mais elles ont une couleur qui est ultra chaude au final. Ouais. Alors, je sais pas qui a inventé ça, mais je donne le tips. T'as une lampe qui s'appelle la Sunset Light, qui est une petite lampe, vraiment qui coûte peut-être entre 10 et 20 euros, quoi. Et en fait, ça reproduit un effet de lumière de coucher de soleil. Ah! That's why, ok. C'est pour ça qu'on a envie d'aller chez Chris, alors. C'est ça. Le soir, ok. Pour venir bronzer. Mais ouais. Le soir. Non, mais en fait, c'est une lampe qui coûte vraiment pas grand-chose et qui fait un effet waouh de fou, quoi. Et de base, c'est la lampe d'un designer dont j'ai plus le nom, qui coûte une blinde. Mais en fait, t'as la même version sur Amazon pour entre 10 et 20 balles, quoi. Donc moi, j'ai acheté ça. Et franchement, un mur blanc, par exemple, ça te l'habille le soir... hyper bien, quoi, tu vois. Ouais, donc, puis t'as un objet que j'aime aussi énormément chez toi, c'est... alors, je sais pas une cheminée, mais tu sais, c'est ton... Ouais, c'est une... Si, tu parles de la cheminée... Le petit truc que t'as en verre avec une flamme à l'intérieur. C'est ça, c'est une cheminée au bioéthanol. Ouais, que tout le monde peut avoir, finalement, chez soi. Que tout le monde peut avoir chez soi. Moi, j'ai la taille intermédiaire, mais t'as 3 tailles. Et c'est allemand aussi, ils sont forts. Dis donc, la Dutch qualité. De fou. Et oui, en fait, il faut savoir que je suis fan de cheminée, que j'ai habité dans une maison il y a quelques années et j'avais l'occasion souvent de faire des cheminées et ça me manquait un petit peu. Et je me suis dit, comment je peux reproduire ce truc-là. Et il se trouve que je suis tombé sur ça. Mais c'est hyper bien parce qu'on a tous envie d'avoir ce petit coin de cheminée chez nous. Mais la cheminée, c'est de l'entretien, c'est relativement cher de la faire entretenir. Ça peut être dangereux si c'est mal utilisé. Et ça, c'est génial. Ah non, c'est top. Et puis, c'est pas si cher que ça.
les premiers prix, en tout cas pour cette marque-là, je crois que c'est 100 €, hein. Ouais, une centaine d'euros. Tout à fait abordable, ouais, en tout cas plus qu'une cheminée. C'est ça. Ou un poêle, qu'on pourrait... Ou un poêle. Et en fait, ouais, ça fonctionne au bioéthanol. Et en fait, de base, c'est des cheminées souvent aussi qu'on utilise pour les extérieurs, pour les fumeurs. Ah, pour réchauffer. Parce que ça chauffe en plus. Ouais, ça chauffe. Ouais, ça chauffe. Ouais. Ça chauffe hyper bien. Et c'est vrai que ça dure à peu près 1 ou 2 heures. Ça dépend de la taille de la cheminée et tout. Mais non, ça chauffe. Moi, en plus, j'ai de la hauteur sous plafond et tout. Et je ressens vraiment la différence, quoi. Sur le papier, ils disent 4 degrés. Ouais. 4 degrés, moi je les ressens. Après, c'est selon chacun. Ouais, mais alors j'imagine à des étudiants qui sont dans des tout petits espaces, ça doit être pas mal parce que du coup, ça doit te chauffer en plus des fois. Quand t'es à Paris, c'est un peu mal isolé, t'as souvent froid. Ouais, c'est ça. Je veux dire, si t'es dans un 12 mètres carrés ou 9 mètres carrés, à prendre 4 degrés, c'est pas mal. Ouais, franchement, vous prenez le petit modèle. Ouais. Il y a encore des plus petits modèles que le mien, vraiment. Et parce que après pour les petits espaces, disons qu'il faut avoir la bonne cheminée pour le bon espace aussi. Ça sert à rien d'avoir un truc trop gros parce qu'en plus ça peut être un peu dangereux quand même. Voilà, faut oui, bien sûr, il faut rester prudent et tout. Mais effectivement, ouais, non, ça chauffe hyper bien. Puis c'est pas, je reçois beaucoup de commentaires. Oui, c'est toxique, etc., etc. Okay. Pas du tout. Après là, je suis pas scientifique. Je peux pas vous donner tous les termes, etc. Mais c'est pas du tout toxique, pardon, c'est fait avec du bioéthanol. Ouais. Donc vraiment, c'est un liquide qu'on retrouve un peu partout pour ce genre de process. Et puis, encore une fois, j'ouvre ma fenêtre, je pense que vous aussi. Oui, tu aères. Non, mais j'aère de temps en temps et tout, donc voilà. C'est bien de le rappeler quand même. Mais en tout cas, non, c'est hyper efficace. Et moi, j'allume tous les soirs, personnellement. En tout cas, en ce moment. Ah ouais, non, mais c'est trop bien. En ce moment, ouais, je l'allume tous les soirs. Puis, avec ma petite guitare, Ah ouais je joue un petit peu. Il faut vraiment que vous alliez sur le compte Instagram de Chris pour voir à quoi tout ressemble, parce que tout ce qu'on a discuté là, c'est déjà disponible sur ton compte. Ouais. Ok, c'est parti pour le one-one. Matière brute ou peinte ? Matière brute. Vrai ou faux, la contrainte du budget pousse à être encore plus créatif ? Oui. Meuble modulable ou sur mesure ? Modulable. Le projet DIY le plus what the fuck que t'aies testé ? S'il y en a un. Le projet DIY le plus what the fuck que j'ai testé, je pense en tout cas celui qui m'a bien fait marrer, c'est la table en briques de verre. Ok. Parce que je devais enlever le joint et du coup j'ai dû gratter avec de l'acétone le joint oui, d'accord. dans ma douche et tout, il y en avait partout. C'était un massacre. Mais ouais, là spontanément je dirais ça. Ouais. Ton hack préféré ? Genre un truc... Ah, les plaques forcément. Mais c'est sûr, c'est incroyable. Oui. Plexiglas ou inox ? Ah putain, c'est dur ça. Putain, c'est dur. T'as l'impression que tu lui poses la question de sa vie, alors que moi je suis là, ni l'un ni l'autre. Allez, on va dire plexiglas parce qu'il y a différents coloris. On va dire. Très bien. Lumière naturelle ou lampe d'ambiance ? Ah putain, c'est dur aussi. Parce que bon, le jour, la nuit... Oh putain. Disons que lampe d'ambiance... Ah putain, non, c'est dur. C'est dur. Les deux, vas-y, je choisis pas. Ok. Faut-il être musclé pour faire du DIY ? Non, pas du tout. Table basse en verre ou en miroir ? Oh putain. Tout ce que j'aime... allez, je dirais en verre. Allez, en verre. Ouais. Une pièce de ta maison que t'aimerais transformer encore et encore et encore et encore et encore. Genre en illimité, genre. Forcément, mon salon. Hein. Ton salon, ouais. Achat en ligne ou en magasin ? Achat... Ah putain. Ah, je dirais en ligne, parce que c'était évite de porter, quoi. Tu te fais livrer. On voit que c'est quelqu'un qui est pas véhiculé, qui parle et qui a dans sa tête les 20 minutes à pied pour aller au... Non, puis surtout, en fait, ça permet de prendre du recul. En fait, ça aussi, c'est un conseil que je donne, c'est vraiment de mettre les différents objets ou idées dans une wishlist, quoi. Ouais. Et puis d'y revenir un peu plus tard. Ouais. Ça évite d'être compulsif, quoi. En tout cas, pour moi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ta couleur préférée ? Ah, l'orange. Ah ouais, ok. Ouais, tu vois, orange. Après, je suis très noir, je suis très full black aussi, mais orange ou vert aussi. Ouais. L'endroit de ton appart que tu préfères ? L'endroit de l'appart que je préfère, le salon. Hein. Neuf ou seconde main ? Seconde main. Ok. Ouais.
Je suis plus seconde main, je trouve que... Tu fais un petit mix des deux en général ? Je fais un petit mix des deux. Après, c'est vrai que, encore une fois, la seconde main, c'est l'occasion d'aller chercher des choses un peu plus rares, qui ont une histoire. Donc, ouais, plutôt spontanément, je dirais plutôt seconde main. Vrai ou faux, l'improvisation a toujours une place dans tes projets ? Ah oui, de ouf. Oh là là, je suis le roi de l'impro. Ouais, c'est sûr. Tu changes souvent la disposition de tes meubles ? Pas trop pour le moment. Pas Ok. trop pour le moment, ouais. Ça, je pense que ça va pas tarder, mais pour le moment, pas trop, non. Ton projet DIY le plus rapide à réaliser ? Bah, les plaques, hein. Les plaques. Les plaques, hein. Ça, c'est Plaques ton vidéocentrales, projet. hein. C'est ça, franchement, sans compter de trajet, en 20 minutes, c'est plié, quoi. Ouais. Donc, ouais, les plaques. Ton application préférée ? Oh, mon application préférée, putain, Ça peut être Le Bon Coin ou un réseau social, hein. Je veux dire, ça peut être vraiment... J'hésite entre Le Bon Coin et Amazon, j'avoue. Mais ouais, je dirais Le Bon Coin, parce que t'as plus de choix, quoi. Ouais. T'as un peu plus de choix, je trouve. Puis t'as un peu plus de vintage aussi. Ton meilleur bon plan ? Mon meilleur bon plan, les magasins de bricolage. Ouais. Vraiment, s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, C'est quoi ? Baladez-vous dans un magasin de bricolage, ouvrez vos chakras, quoi, et vous allez voir plein de trucs. Ouais. Franchement, et puis vous allez voir plein de trucs, et pensez détournement. Enfin, en fait, si j'ai un autre conseil, la déco, pour moi, c'est vraiment un jeu, quoi. Et pour trouver des choses sympas, faut vraiment se mettre dans ce truc de jeu, de détourner les choses de leur utilité de base, quoi. Et en tout cas, moi, c'est mon jeu perso, bon, chacun son truc, mais voilà, quand je vois une plaque galvanisée, je ne vois pas le morceau d'un toit, non, quoi. Pas du tout. Je vois pas ça. Je Pas vois une table, je vois peut-être un canapé, je vois quelque chose qu'on peut accrocher au mur, je vois... Enfin voilà, pour ça que je parle de ouvrir ses chakras. Faut vraiment pas être fermé dans cette idée de se dire non, mais cet objet sert à ça, de base, c'est sa fonction. Du coup, ça doit rester là-dedans. Pas du tout. Faut vraiment s'ouvrir et vous allez voir, ça se trouve, vous avez déjà des choses chez vous qui peuvent être détournées et faire un truc hyper sympa, quoi. Ouais, en tout cas, tu joues avec les matières de manière vachement originale et inspirante. Donc, faut rejoindre ton compte Instagram et TikTok. Je crois que c'est Homebody Chris. C'est ça. C'est ça. Homebody Chris. Donc, home comme une maison, H-O-M-E, body comme un corps. C'est ça. B-O-D-Y et Chris. Et je crois que tu as un tiret quelque part, non ? J'ai un tiret après le Homebody. Ouais, tiré du bas. Du coup. Chris. Tiré du bas. Et après le Chris, il y a un tiré du bas. Aussi. Et après le Chris, il y a un tiré du bas. Merci beaucoup, Chris, d'avoir rejoint ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Ah ouais, c'était top. Tu as partagé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Et j'ai hâte d'aller chez Leroy Merlin. En plus, tu sais que juste avant le podcast, je suis allée chez Leroy Merlin parce qu'il y en a un juste à côté. Oui. Et je me suis dit, je vais me mettre dans l'ambiance du podcast.